Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout le monde a bien commencé la semaine en Algérie, bien sûr parce que l'Algérie est un pays qui vit en décalage par rapport au reste du monde. Le dimanche, tout le monde entier, pratiquement le monde entier se repose, mais l'Algérie travaille et bosse et fait bosser sa population le dimanche. Nous sommes le dimanche 19 juin 2022. Et je vais vous faire part aujourd'hui des dernières découvertes de certaines investigations menées par Algérie Part sur l'affaire, le grand scandale d'Algérie Ferry. Le scandale Algérie Ferry, je rappelle, c'est l'entreprise nationale maritime de transport des voyageurs. C'est l'armateur public algérien qui est chargé du transport maritime des voyageurs entre plusieurs pays, notamment entre les deux rives de la Méditerranée, l'Algérie, l'Espagne, la France et l'Italie. Un scandale qui avait éclaté le 2 juin dernier par le limogeage de deux hauts responsables d'Algérie Ferry, minhum le PDG d'Algérie Ferry, Kamal Saad, et un scandale qui s'est prolongé avec le placement en détention provisoire le 10 janvier dernier de ce même PDG d'Algérie Ferry et d'un autre responsable, à savoir Kamal Saad, l'ex-PDG qui a été limogé le 2 juin 2022, s'est retrouvé emprisonné à partir de 10 juin. À chaque fois, je mélange entre janvier et juin parce que chez moi, il commence un petit peu à pleuvoir et j'ai confondu entre les deux saisons. Vous savez, le changement, le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique commence à nous perturber un petit peu mentalement. Hier, il faisait 40 degrés, aujourd'hui, il pleut. يا جماعة قبل ما نبدا هذه l'émission, une petite introduction, une mise au point rapide. روحوا قراو في Algérie par tous les articles que nous avons publiés sur مهند جبار. شوف باش ما تقولوش باللي راح ندافع على le général major مهند جبار. مهند جبار, je suis le seul qui a commencé à le critiquer et à le dénoncer et à s'en prendre à lui et à son clan depuis 2021. روحوا قراو sur Algérie par, اكتبوا برك. Mohamed Jabbar, vous allez voir tout comment j'ai décortiqué le clan de Mohamed Jabbar, comment il est revenu au pouvoir à partir du deuxième semestre 2021, comment ses partisans, ses amis ont commencé à utiliser son nom comme un fonds de commerce et comment son réseau a commencé à noyauter les institutions de l'État algérien dans l'objectif de prendre le pouvoir à la tête des services secrets algériens et de reconstituer l'ex-DRS du général Toufir, l'ex-appareil sécuritaire, puissant appareil sécuritaire DRS pour faire main basse sur l'ensemble des institutions de l'État algérien. Je suis le seul qui en a parlé dans plusieurs émissions qui ont défrayé la chronique et ça m'a valu beaucoup de problèmes et ça a valu des problèmes à ma famille en Algérie. Donc, je trouve le Abdou Samar, je suis le Jabbar. Par contre, Anna ou Algérie part, notre équipe, nous sommes des gens honnêtes et droits. Baïda, baïda, kahla, kahla. Noir, c'est noir, blanc, c'est blanc. Quand nous découvrons, quand nous faisons une enquête, on travaille sur les faits. Rien que les faits, et on fait parler les faits. Quand les faits sont en faveur de quelqu'un, on le dit. Quand les faits sont en défaveur de quelqu'un, on le dit. Dans cette affaire à Algérie Ferry, nous avons découvert que c'est une machination. Une terrible machination. Il y a victime un PDG de Ousmane Kamal Saad, qui est, nous avons pu le confirmer au cours de notre enquête, très apprécié par ses collaborateurs, qui est un professionnel, qui a un parcours derrière lui tout à fait respectable, et qui est allé en prison juste parce que Houwa une cible général Mohamed Jabbar. Algérie Ferry, c'est simple. Algérie Ferry, on a voulu toucher au général Mohamed Jabbar. ما قدروش يحطوا جنرال مهند جبار في الحبس كما دار قايد صالح وما في وقت قايد صالح سيتي كلير قايد صالح سيتي ان نوم افيك اش ماجيسكول انا نتحي له المرحوم نكرهه ولا نحبه مي il était direct. Il va pas attaquer les petits parents, les neveux, les familles, les femmes et les enfants. Il a un problème avec quelqu'un, il va directement voir que ce quelqu'un il le met en prison. ويتضرب معاه ويحطوه في الحبس. مهند جبار دخل الحبس entre l'été 2019 jusqu'à 2020. Après la mort de Gaye Salah, il a été libéré. Si je me rappelle, il a été libéré en juillet 2020. Attendez, je vérifie juste ça. Il a été libéré en juillet 2020, si je ne me trompe pas. Mais avec le temps, depuis la mort de Gaye Salah, les guerres de clans en Algérie ont pris une dimension nauséabonde. On ne s'attaque plus aux dirigeants parce qu'on craint de les attaquer eux directement, on s'attaque à leurs proches. On s'attaque directement à leurs proches. Ce qui d'ailleurs, voilà, il a été remis en liberté fin juillet 2020, comme je vous l'ai dit. Bon, الحكاية كيفاش بدات. Donc, je vais vous le contexte dans lequel le scandale Algérie Ferry s'est déroulé. Il y a, depuis 2021, depuis le deuxième semestre de 2021, il y a une guerre terrible pour le poste de chef des services secrets algériens. Vous devez comprendre, depuis l'emprisonnement, le limogeage de Bachir Tartag, avril 2019, et son emprisonnement, mai 2019, les services secrets algériens n'ont pas de patron. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coordinateur.
C'est la première fois depuis longtemps, depuis l'histoire de l'Algérie, il n'y a pas de Coréen, il n'y a pas un homme qui dirige l'ensemble des services secrets algériens. Rahim Qsouma. Il y a la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, il y a la DDSU, la Direction de la Documentation de la Sécurité Extérieure, le renseignement extérieur, il y a ce qu'on appelle la Direction Générale des Services Techniques, les écoutes, etc. Ou d'ailleurs récemment, la DGLS, la Direction Générale de la lutte contre la subversion, qui a été créée en novembre 2021 et qui est dirigée par ce monsieur Mehmet Djebbar, qui est l'un des plus anciens généraux algériens, parmi les plus influents et l'un des classiques de l'institution militaire, parce que Mehmet Djebbar a dirigé la DCSA, la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, furent du général Tawfiq. Avant, la DCSA a été rattachée au DLS, à l'ex-DLS du général Tawfiq, depuis 1995 jusqu'à 2013. C'est-à-dire que Mehmet Djebbar, il n'est pas aussi puissant que le général Tawfiq, mais il était parmi ses collaborateurs les plus proches, parmi les hommes les plus clés de son clan. Donc c'était parmi les généraux les plus puissants du pays. Gaye Salah Mahmoud Fliqa, ils ont démantelé le clan Gaye Tawfiq 2013, 2012, 2013 jusqu'à 2015. Haouzou Tawfiq, Haouzou Mehmet Djebbar, ou la DCSA a taouha l'état-major, où Mehmet Djebbar a traversé, il a fait sa traversée de désert, qui Gaye Salah il a pris le pouvoir, il s'est attaqué à Gal, clan Tawfiq, maintenant Mehmet Djebbar il a été dans le à partir de l'été 2019. خرج في juillet 2020 ما كاش un patron des services secrets algériens de 2019 jusqu'à 2021. Ça c'est une guerre de clans qui va devenir le futur patron des services. Parmi les candidats les plus ambitieux à ce poste, on retrouve Mehmet Djebbar qui a voulu reprendre le pouvoir, qui a voulu revenir, qui a des ambitions, qui a voulu prendre sa revanche après pratiquement une année de prison fiblida. Il a voulu reprendre, il a voulu laver son honneur, il veut redevenir patron des services pour reconstituer sa puissance et son prestige. حقه دبر راسو هذوك بينه وبيناتهم. المشكل يا جماعه سي كو بور سو بوست كاينه اون غير دو كلون. جماعه شنقريحه فو بلاسي ان كانديدا، جماعه توفيق فو بلاسي ان كانديدا، جماعه تبونه فو بلاسي ان كانديدا. يا بلوزيور كلون سان دو ريجيم الجيريان مي ضربوا على لو بوست على الباترون دي سيرفيس سكري باسكو هذا لو بوست il est stratégique. Celui qui dirige les services secrets sera celui qui sera parmi les plus grands décideurs du régime et sera même pratiquement l'arbitre pour les futures élections présidentielles à 2024 parce que nous sommes, comme vous savez, à mi-mandat. Il reste que 2 ans pour terminer le mandat présidentiel de Tebboune. C'est le poste normalement, d'après les informations les plus fiables que nous avons pu recueillir, Mehmet Djebbar est celui qui a la candidature de Mehmet Djebbar est celle qui a le plus de chances d'aboutir. Normalement, après avoir été reporté de 2021 à 2022, Tebboune devrait trouver un consensus pour nommer définitivement le 4 juillet le nouveau patron des services secrets. Mehmet Djebbar est celui le plus proche. D'ailleurs, à la DGLS, parce qu'à notamment l'état-major de l'AMP, notamment Saïd Chengriha, n'avait pas accepté le retour de Mehmet Djebbar au sein des services. Tebboune, pour ménager Chengriha et ses amis, il a créé un nouveau service secret à Mehmet Djebbar. وعطاولو فيلا في حضره با لوان دو جينيرال توفيق ولا فاموز فيلا تاع حضره. حكينا عليها على دي جي. كلش كاين في الجيري باسكو ني با لو سوجي اليوم. نحكي لكم برك لو كونتكست دو سو سكوندال باش تفهموا باللي سي دابور ان سكوندال بوليتيك. Ça n'a rien à voir avec un scandale économique comme il a été véhiculé ou là comme il a été raconté par les médias algériens et les autorités algériennes. Bon, Mehmet Djebbar a eu d'arbre à le poste. Ses adversaires, ils devaient le déstabiliser. Mais en Algérie, comme on peut pas, comme il n'y a plus de Gaye Salah qui avait le courage et qui avait la force et la puissance de s'en prendre directement à ses adversaires, les actuels clans au pouvoir, ils essaient de déstabiliser leurs adversaires en touchant à leur famille, à leurs intérêts, à leurs amis, etc. Il y a eu beaucoup d'affaires qui ont éclaté ces 2 dernières années. ونحكيكم عليها من بعد. واش يديروا؟ يروحوا يشوفوا Algérie Ferry. Kamel Issaad, le PDG d'Algérie Ferry اللي دخلوا على الحبس depuis le 10 juin dernier et qui a été viré le 2 juin dernier, c'est le beau-frère du général Mehmet Djebbar. نسيبو. خمرتو plus exactement. نسيبو. هما شافوا Algérie Ferry بداو يساووا لهم بروبليم. في Algérie Ferry واش صرا؟ هذا كمال إسعاد il est PDG d'Algérie Ferry depuis octobre 2021. كي جا كمال إسعاد d'Algérie Ferry لقاها dans une situation catastrophique. Catastrophique, Algérie Ferry. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à la période de Covid-19 avec la fermeture des frontières maritimes, aériennes et terrestres en mars 2020. Et de mars 2020 à octobre 2021, les Ayoub, toutes les défaillances et les incohérences d'Algérie Ferry, nous. Parce qu'il n'y avait plus de trafic maritime, chef ou les comptes comptables, la trésorerie, et plusieurs bateaux d'ailleurs d'Algérie Ferry étaient en panne, etc. Ils ne pouvaient plus circuler, ils ne pouvaient plus reprendre le trafic maritime marchand, ne pouvaient plus reprendre le trafic maritime parce que beaucoup de ces bateaux n'étaient plus conformes aux normes de sécurité exigées par les cahiers de charges internationaux qui régissent l'activité du transport maritime. Toutes les défaillances pendant cette période, et l'équipe de l'ancien PDG,
Algérie Ferry. Il s'avère, d'après les investigations que nous avons menées, l'ancien PDG des Haouza en octobre 2021, Kamal Issaad a pris sa place, c'est un certain Ahsan Gaïria. Ahsan Gaïria, c'était un pantin qui a eu les réseaux mafieux. وشنو هما لي ريزو مافيو تاع الجيري فيري الجيري فيري يا جماعه elle fait des notamment la ligne Alger Marseille elle était noyautée par les businessmen du marché informel les barons du marché noir واش يديروا مع des douaniers véreux corrompus اللي يخدموا في لي بور الجيريان notamment في البور d'Alger ولا البور دوران كاين دي بيزنس مان يطلعوا بالطوموبيلات لفرنسا يهبطوا معاهم دي تليفون ويطلعوا معاهم دي سيجارات يهبطوا معاهم دي تليفون دي برودوي دو لوكس دي فيتمون يكروا على الناس يخلصوهم باش يهبطوا دي موبل اكسيتيرا سي ان فيريتابل بيزنس دو كوميرس انفورمel de produits de marchandises qui sont soumises à des taxes douanières importantes avec la complicité de certains responsables des douanes au niveau du port d'Oran du port d'Alger هادو لي بيزنسمان كانوا يدوا دي بلاص توجور l'ancienne équipe تاع البي دي جي تاع الجيري فيري اللي كانوا يخدموا به سي ان بونتان يعني لو بوفوار باراليل ليكيب كي افاي فريمون لو بوفوار باراليل في الجيري فيري كانت تبيع دي بيي ا دي بري تري با وتمد توجور لا بريوريتي دي بيي تاع الباتو بور سي كوميرسون يطلعوا بلي فواتور يطلعوا à 2 3 donc ils prennent beaucoup de billets à longueur d'année يهبطوا les marchandises من فرنسا l'Algérie vont la revendre sur le marché informel ويدوا دراهمهم des fois ils sont même payés en euros en France pour prendre de la marchandise ou là des vêtements ou là des cadeaux pour les emmener vers l'Algérie pour certaines familles algériennes c'est devenu شغل داروا un DHL parallèle شغل داروا un DHL un service de transport de colis postaux ou là un service de logistique de transport de marchandises non déclaré et parallèle ils se sont enrichis comme ça وهادو l'équipe les douaniers يتشيبيو les responsables تاع la douane ويتشيبيو يدوا لي بي يتشيبيو les responsables تاع الجيري فيري باش يمدوا لهم توجور دي بلاص باش يطلعوا لي كاميون تاعهم ولي فورغون تاعهم وكانوا دايرين دراهم كبار سيتي سا لو ريزو مافيو قبل ما يكون بي دي جي كمال اسعاد كان في مارسي باش نتفاهموا باللي كمال اسعاد سقسوا عليه يا جماعه شوفوا اون الجيري كونت لا جوستيس مي اون بريزون كالكان تري رابيدمون عرفوا بلي سي با اون افير سيريوز عرفوا بلي سي ان ريغلومون دو كونت بوليتيك وعلاش لو مسيو لا ايتي فيري لو 2 جوان le 10 juin دخلوه الحبس يعني en 8 jours la justice algérienne elle a fait son enquête une enquête qui concerne dilapidation de l'argent public et utilisation frauduleuse des moyens de l'État ou là pour des enrichissements illicites. Donc, comme les accusations. Officiellement, Kamal Issaad, un de ses collaborateurs, et 4 personnes ont été placées sous contrôle judiciaire. Pour quelle raison? Pour des faits de corruption. Non, attends, je vais vous donner le communiqué officiel. Voilà, pour dilapidation délibérée et utilisation illicite de biens et des fonds publics, abus de fonction et enrichissement illicite. يعني هادو كاع les accusations ont été prouvées en 8 jours. ما كاش justice au monde qui en 8 jours trouve des preuves. ما كاش. Impossible. العدالة لازم لها وقت. Il faut ce qu'on appelle une instruction judiciaire. C'est-à-dire il faut prendre le temps nécessaire de recueillir les preuves et de confirmer les chefs d'inculpation. Mais là, en 8 jours, la justice algérienne a prouvé tout ça. Mais là, normalement, la justice algérienne, c'est le meilleur système judiciaire du monde. ما كاش منها. Si, quand une affaire, فهموا مليح يا جماعة, une leçon importante pour comprendre l'Algérie. Quand une affaire elle est bâclée, elle est expédiée en 8 jours, c'est un coup de téléphone, c'est une pression politique. Donc, l'affaire l'Algérie Ferry كيفاش بدات قبل ما نهضروا على الباركور تاع كمال اسعاد كمال اسعاد باش تفهموا مليح انا ما نعرفوش يا جماعه اونكور فوا انا ما نعرفو ما كليت معاه من بقلاوه ما نعرف سي با ان امي moi je défends pas quelqu'un je défends la vérité je défends les faits Kamel Issaad était le responsable était le délégué général ou le délégué régional de l'Algérie Ferry في Marseille هكذا il a travaillé à Marseille en tant que responsable تاع Algérie Ferry كي خدم في Marseille كاع يشهدوا عليه بلي c'est un homme rigoureux c'est un homme professionnel et c'est un homme très يعني correct يعني correct ما كان والو d'ailleurs في Algérie Ferry il a travaillé sur plusieurs projets et qui les a réussi par exemple entre 2014 et 2015 c'est lui qui a travaillé sur le développement du réseau de vente des billets à Algérie Ferry à travers l'agrément de plusieurs agences de voyage en France et en Europe. C'est celui qui a dirigé ce projet en 2014 et 2015. Il a réussi à développer un bon système de commercialisation des billets. En 2014 et en 2015. Il a un parcours respectable. Il a un master au management maritime international qu'il a obtenu à Marseille entre 2009 et 2010. Il était chef de projet de création d'un service de consignation d'Algérie Ferry à Marseille en 2012. Et il est diplômé. Il est qu'un représentant d'Algérie Ferry à Séville en Espagne lors de la construction du bateau Tassili 2 Al Jazair 2. Il a géré la certification par le bureau Veritas de la construction de navires à passagers en matière de prévention de la sécurité en 2004. Il est monté commandant de bord
d'Algérie Ferré en 2008 à 2012 يعني صراحة إنسان ريسبكتابل ما كاش يعني ما لقيناش عليه باللي سي كالكان كي ان فولور ولا كورومبي ودوك نعطيكم دي بروف باللي السيد ملي en octobre 2021 il a commencé à bien bosser. Et encore une fois, ما نعرفوش مانيش ندافع عليه، أنا ندافع على الحق. Comment quelqu'un a été rapidement mis en prison sans bénéficier d'un procès équitable. L'affaire تاع كمال إسعاد qui طلع من Marseille octobre 2021 طلع l'Alger pour devenir PDG, il a voulu mettre, il a dérangé les réseaux mafieux. Il a voulu mettre fin à ce business florissant qui était mené par l'ancienne équipe l'ancien PDG et qui s'enrichissait de manière illicite et qui abusait de son pouvoir pour vendre illicitement des billets de bateau à chaque fois pour les mêmes camionneurs, pour les mêmes transporteurs, pour les mêmes commerçants de l'informel qui s'enrichissaient trop, qui abusaient, qui pratiquement détournaient des bateaux entiers à Algérie Ferry pour leur business. Ouais, il a dérangé leurs intérêts. Il a commencé. En plus, il a géré certains dossiers délicats. Par exemple, les Algériens, le Tariq Ben Ziyad, l'ancienne direction de l'Algérie Ferry, voulait le vendre. Il voulait le vendre, qu'il abandonné, qu'il a pêché d'Alger, abandonné, rouillé, etc. Alors que le Tariq Ben Ziyad, c'est le bateau phare, le bateau le plus célèbre en Algérie. Moi-même, j'ai voyagé avec Tariq Ben Ziyad, j'ai fait une fois Alger-Marseille. C'est vraiment un symbole du transport maritime en Algérie. Il a refusé de le vendre. Il y avait une décision de l'ancien conseil d'administration pour vendre le navire. Non, c'est pas possible. Si on le vend, même s'il est abandonné, ou il est rouillé, ou il est en mauvais état, il faut qu'on le restaure, etc. Parce que si on va le vendre, ça va être difficile pour nous de racheter un nouveau bateau alors que la situation financière ne le permet pas. Et ça va être compliqué par la suite ça va être très compliqué de relancer notre activité. Ça va provoquer pour notre entreprise un préjudice financier énormissime. Ou d'ailleurs, il a été auditionné au mois de mars dernier, Kamal Issaad, l'ex-PDG d'Algérie Ferry, il a été auditionné au niveau du Parlement, si je ne me trompe pas. Il a été auditionné au niveau de la Commission des Affaires étrangères et de la communauté internationale étrangère de l'Assemblée nationale populaire et au niveau du Parlement. Je connais la valeur de ce bateau. Le Tariq Ben Ziyad, à lui seul, en 1995, faisait vivre toute l'entreprise. Algérie Ferry. Donc, il n'a pas voulu le brader, parce qu'à pour le brader, ou derrière, il y a des commissions de corruption. Il a bloqué ce projet-là. Comme il s'est attaqué au réseau mafieux, les importateurs, le marché informel, entre les bateaux d'Algérie Ferry. Donc, il a dérangé beaucoup d'intérêt. Il a dérangé beaucoup d'intérêt. Elle dit la vérité. Elle dit la justice algérienne ne le dit pas. Maintenant, pourquoi il est en prison? Officiellement, il est en prison. Elle a déjà eu une affaire qui a commencé le 23 mai dernier. La justice algérienne, qu'est-ce qu'elle a enquêté? Elle a enquêté sur l'affaire de Bedji Mokhtar 3. Le Bedji Mokhtar 3, c'est le bateau qui avait fait le 2 juin une traversée entre Marseille et Alger, où j'ai offert que 72 passagers et 25 voitures. Alors que normalement, le bateau devait prendre 1800 passagers et plus de 600 voitures. Où les billets mettent barouche, alors qu'il y avait une très forte demande, alors qu'il y avait beaucoup de demandes, où Nescano et Darbo fait Marseille, devant les agences commerciales d'Algérie Ferry fait Marseille, Cano Darbo, elle a déjà une place. Que s'est-il passé? Pourquoi le bateau est venu tout vite? La justice algérienne, rapidement, avec une rapidité déconcertante, elle avait conclu que c'était Kamal Issaad qui était responsable, avec le directeur commercial de la compagnie, ils ont été placés en détention. Le vice-président d'Algérie Ferry et le chef du département informatique ont été uniquement placés sous contrôle judiciaire. وعلاش ما لبناش حنا quand on a commencé à enquêter واش صبنا toutes les sources que nous avons pu approcher, nous avons vu des éléments matériels et des éléments concrets qui disent que le bateau هذا qui ذهبط فارغ, c'est parce que le système d'achat, la plateforme qui était censée vendre des billets sur internet a été bloqué, a été suspendu. C'est-à-dire que l'opération de vente des billets de bateau via la plateforme Algérie Ferry, elle s'était complètement arrêtée. Parce que le département informatique depuis Algérie Ferry a bloqué cette plateforme. Il a bloqué cette plateforme, prétextant des problèmes techniques. Or, les problèmes techniques n'ont jamais été confirmés par une enquête interne, n'ont jamais été expliqués, etc. Ou avec l'ours sur les réseaux sociaux, tout le monde se plaignait, voilà, la plateforme de réservation d'Algérie Ferry ne marche pas, elle est bloquée, on n'arrive pas à acheter des billets de bateau, etc. C'est pour ça que le monde entier, beaucoup de gens en tout cas, se sont précipités au niveau des agences d'Algérie Ferry pour essayer d'acheter des billets. Ou là, ça, on est des bandades, ou l'anarchie fait Marseille, ou la police française a dû intervenir pour imposer l'ordre, ou ça, ou les bagarres, etc. A dit que la plateforme ne marchait plus.
Mais elle ne marchait plus. Pourquoi? Parce que le service informatique n'a pas fait son travail, il n'a pas fait le travail de maintenance. Pire encore, nous avons découvert qu'il y avait un travail de sabotage. Pourquoi? Parce que le département informatique d'Algérie Ferry, il était entre les mains du clan de l'ancien PDG d'Algérie Ferry, Hassan Greiria. وهما pour saboter Kamel Saad, هذاك النهار, ils ont bloqué les opérations de réservation et les systèmes de vente des billets. Du coup, ça s'est précipité, les Malrachi, etc. Le chef d'escale à Marseille, Algérie Ferry, qui complice avec l'ancienne équipe qui voulait dégommer Kamel Saad, c'est lui qui a donné l'information que la plateforme de réservation elle est bloquée, on ne peut pas vendre les billets. C'est le PDG Kamel Saad à Alger qui nous a empêchés. Ça, il y a une colère où l'information s'est propagée sur les réseaux sociaux, s'est propagée. Même moi, on m'a fait parvenir l'information. Voilà, le PDG d'Algérie Ferry a bloqué l'opération de vente des billets. Pourquoi? Pour que les passagers mettent le bateau et pour que les places au niveau du bateau, au niveau du Bedji Mortar 2, vont être réservées uniquement pour les connaissances. Mais les bateaux, c'est pas comme les avions. C'est pas une centaine de passagers, c'est des milliers de passagers. Le cas Habisar Kamel Saad, il met 5, 10, 15, 20 places, 100 places. Qu'il y a 1800 places. Tu peux pas détourner 1800 billets, c'est impossible. C'est illogique et irrationnel. Celui qui veut voler, sur les 1800, il vole une petite partie. Une bonne partie, mais pas toutes les parties. Le chef d'escale à Marseille a fait propager l'information. Le département informatique a bloqué la plateforme de réservation des billets. Pas eu le temps de faire une enquête interne. La justice ne s'est pas intéressée. Le chef de département informatique uniquement placé sous contrôle judiciaire. Alors que Kamel Saad دخلوه الحبس. موراها, le jour même, كي صارت معمعة كبيرة والضرب في Marseille, etc. لحقت la présidence, تبو نزعف. Comme il est nerveux, il est sanguin, il n'a pas cherché à comprendre. حاوزوا لي ربوا هذايا البي دي جي تاع الجيري فيه. هو ما كانش على بالو باللي نسب محمد جبار. Il n'a pas compris le complot parce que lui il était sanguin, bien sûr. Nous étions tous choqués parce qu'il s'est passé à Marseille. La débandade, l'anarchie, les bagarres, l'image de l'Algérie a été salie. On n'était même pas capable de remplir un bateau, là, de gérer les ventes des billets de bateau, là, de s'occuper correctement de l'embarquement de 1800 passagers sur un bateau. C'est quelque chose qui se fait normalement depuis l'Antiquité. Gérer un bateau pour que le bateau puisse prendre la mer. Ça a toujours existé, l'humanité. Même à l'Énèche, en Algérie, c'est le pays du paranormal et de l'anormal. Tebbounzaf, Haouz Kamel Saad. Sans rien comprendre. Ou Galam déclencher une enquête de la justice. Le clan adverse, les Habbi qui voulaient absolument nuire à Mohamed Jebbar, ils se sont emparés de cette affaire. Mais des juges et des magistrats tribunaux Tassidi Mohamed, ils ont manipulé, convoqué au Kamel Saad. Bien sûr, le monsieur n'a rien à se reprocher et les PDG étaient prêts à s'expliquer. On m'a saboté. Parce que est déjà qu'un chef responsable d'Algérie Ferry fait Marseille. Durant des années, il fait Marseille. Il va voler au moment où il sera PDG. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et tu ne peux pas voler 1800 places. Au moins, il n'y a que 75 passagers. Il a vendu uniquement 75. Son intérêt à lui, c'est de vendre plus de billets. Pourquoi il va voler avec 75 passagers alors qu'il aurait pu voler pour au moins le double, le triple, ou au moins pour 500 passagers? Ça n'a aucun sens, cette histoire. Il y a clairement un magistrat intelligent, correct et indépendant, mais il va voir qu'il y a du louche. Il y a du louche, il y a un sabotage interne. On n'a pas, dès le départ, des réseaux ont organisé une machination pour empêcher le Bedji Mortal de prendre des passagers. L'enquête bâclée, Kamel Saad, pour satisfaire la colère de Tebboune et pour calmer la colère de Tebboune, حطوها في الحبس مع un autre responsable d'Algérie Ferry. Et c'est comme ça que le scandale Algérie Ferry a été éclaté. L'histoire, elle est comme ça, elle est bête. Elle est pas bête, elle est méchante. Mais c'est comme ça, et c'est la vérité. Je n'invente absolument rien. Et je défie les services de sécurité de faire une véritable enquête. روحوا شوفوا les anciens responsables d'Algérie Ferry. روحوا ديروا une enquête département informatique d'Algérie Ferry. روحوا هادروا مع l'entourage de Kamel Saad. روحوا شوفوا les collaborateurs de Kamel Saad. Et vous allez voir que le personnage n'a rien à voir avec les pratiques scandaleuses qu'on lui reproche. C'est une affaire politique. باش يقربعوا مهند جبار. يقربعوا Kamel Saad. صاد كمان المسكين الشيف d'entreprise Arisqia Berkane qui est entré en prison depuis plusieurs mois, depuis la fin de l'année 2021. حطوه في الحبس parce qu'il voulait s'en prendre au patron de la gendarmerie, général Yahya Oulhadj, qui est un proche de Saïd Chengueriha. ما قدروش يحطوا يحيى أولحاج في الحبس. ils ont mis مسكين Arisqia Berkane في الحبس. C'était en début février. Parce qu'on en a parlé, il y a qu'Algérie qui a parlé de l'affaire Arisqia Berkane. D'ailleurs, pour une affaire de 26 000 euros, pour des bijoux de 26 000 euros. Kif, c'était le patron de Soji Metal. Qui m'a dit Yahya Oulhadj, حطوا هذا في الحبس. وراهي مسكين والافير راهي قاعده.
Ah, c'était en février 2022. Voilà, c'était février 2022, pas fin de l'année 2021. Bon, scandale sur scandale, Yajma. La justice algérienne dans l'affaire d'Algérie Ferry démontre qu'elle est facilement, enfin, l'affaire Algérie Ferry prouve que la justice algérienne, elle est facilement manipulable pour des agendas de règlement de compte politique. Alors comme ça, nous reviendrons sur cette affaire bientôt avec de nouvelles révélations. Prenez soin de vous, de Balcom